Et amis du poil, bonjour, bonsoir, je m'appelle Atlif, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de peinture Paint for Fun. Aujourd'hui nous allons peindre Ushoran, Ushoran qui est donc le Mortarque du Délirium, le roi charognard également, une figurine qui est sortie récemment pour l'armée des Flesh Eaters courtes. Comme vous voyez, je l'ai d'abord préparé dans un premier temps en méthode Slapshot comme d'habitude, avec une sous-couche noire, un dégradé de gris qui tire de plus en plus après sur le blanc, un petit peu comme j'avais fait dans une vidéo sur le Crypt Aurore que j'avais peint précédemment. Donc là en fait on va tout de suite débuter avec du Gryph Charger Grey, comme vous avez pu le voir. C'est la couleur que j'utilise en l'occurrence pour peindre cette armée. Hein. Comme je vous dis, le Slapshot et les sous-couches que j'utilise vont dépendre de la finalité du résultat que je vais obtenir pour la pièce en cours. Et là, en l'occurrence, on est toujours sur de la peinture d'armée, donc de la peinture rapide. Donc j'ai en tête le schéma, je choisis la sous-couche qui me semble le mieux correspondre en tout cas. Et donc sur le Crypt Aurore, on était parti sur cette sous-couche là, et donc je l'ai reproduit sur Ushoran en l'occurrence. Donc ce Gryph Charger, je l'utilise directement sorti du pot. Petite précision que je n'ai pas encore pris le temps de vous redire, il me semble dans les premières vidéos, je mets des billes dans tous mes pots de peinture contraste citadelle, je ne peins qu'à la contraste citadelle, pas que je ne veuille pas utiliser les autres, mais parce que c'est la gamme de peinture que j'ai à la maison, tout simplement. Et donc je mets des billes à l'intérieur de mes pots, en l'occurrence, pour pouvoir, quand vous les secouez, aller bien gratter, racler, on va dire, le long des parois de votre pot. Donc ça va dépendre de la consistance, mais souvent sur une contraste, je vais mettre une bille, il peut arriver que j'en mette deux à l'intérieur. Par contre, sur tous mes pots de base, par exemple mon Westbone que j'utilise pour faire mes brossages à la fin, ou même le blanc ou le gris là en l'occurrence aussi pour faire le Slapshot, ça c'est des couleurs où je vais mettre deux billes à l'intérieur. C'est des billes qui se vendent à part, hein. C'est des petits blisters, souvent vous allez en avoir, je ne vais pas vous dire une cinquantaine, une centaine, vous devez pouvoir trouver ça dans les magasins spécialisés en théorie en tout cas. Voilà, donc petite astuce en tout cas. Donc ce Gryph Charger, je l'applique comme vous le voyez sur toutes les parties de chair. Et toujours pareil, grâce à ce pré-ombrage qui a été fait en dégradé. Donc là, on avait, j'ai dû mettre des photos sur la page Facebook Paint for Fun, des étapes, c'est-à-dire de la sous-couche et des brossages successifs. Si vous voulez voir, je vous invite à aller voir. Il doit y avoir, oui, je mets le lien dans le commentaire suite aux vidéos, en fait, vers ma page Facebook. Et donc, si vous voulez voir les étapes, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et puis, bah, donc là, voilà, donc le brossage a été fait, la première couche, pardon, de Gryph Charger. Je vais chercher du Gulliman Flèche, comme vous venez de voir. Et là, maintenant, je vais aller poser sur toutes les parties chair. Pour moi, en fait, cette espèce de cape qu'il porte sur son dos, c'est des peaux, hein, tout simplement. Alors, il y a des peaux de tout. Si on regarde bien, il y a des peaux de bêtes, il y a des peaux d'énormes chauves-souris. Les pièces qui viennent de sortir récemment dans la gamme, en l'occurrence. Et donc là, on va travailler un petit peu une couleur peau, une couleur chair. À l'intérieur, et puis de l'autre côté on ira travailler après la fourrure bien évidemment. Donc là il y a beaucoup de parties de chair, de peau qui dépassent comme vous le voyez ici. J'utilise toujours le même pinceau, je n'ai pas changé en fait, et vous voyez aussi que grâce à ce brossage qui a été fait, tout de suite on voit le marquage, hein, le marquage sur le contraste. Cette peinture porte bien son nom, le contraste. Je vous rappelle encore une fois, je le fais dans chaque vidéo, mais c'est très important pour moi. Le but ici n'est pas de vous montrer des astuces ou des tutos pour gagner des prix peinture. Moi mon objectif c'est de partager en fait des astuces avec vous pour avoir des figurines peintes rapidement, des armées peintes présentables en tout cas pour pouvoir aller jouer à l'assaut du coin le vendredi soir, participer à des petits événements comme ça, mais en tout cas pas à des concours de peinture. J'ai ni le niveau, ni la patience, ni la capacité pour ça, donc vous ne verrez que des astuces et des tutos sur de la peinture rapide pour avoir ce qu'on appelle du tabletop. Là j'ai appliqué le Gulliman Flèche, on l'a laissé un petit peu sécher. Je vais chercher le Wildwood qui est un marron qui est assez sombre, toujours dans la gamme contraste bien sûr, et donc je l'applique sur la fourrure. Et donc vous voyez encore une fois ce pré-ombrage qui était défini au départ me permet tout de suite d'avoir ces reliefs, ce contraste qui va être marqué. Alors je vous rappelle que les étapes c'est toujours préparer votre figurine, poser votre contraste, rattraper si vous estimez qu'il y a un petit peu de débordement ou des choses pas très lisibles, pas très nettes, et puis un brossage à sec que je fais sur l'ensemble de la figurine à la fin. Vous allez le voir, on fera ça ensemble sur cette pièce également. Et c'est ce qui va achever la figurine justement en mettant en lumière encore plus les éléments en contraste. Là on voit déjà, hein, c'est suffisant déjà, on pourrait s'arrêter presque à ça, mais ce brossage va aller encore un peu plus loin. Là j'ai eu des difficultés, tout simplement, cette cape elle est extrêmement bien sculptée. Elle est très dense, il y a beaucoup de relief, mais il y a aussi beaucoup de crânes, beaucoup de têtes, on les aperçoit là petit à petit, et
en fait, il y en a beaucoup et je pense que je suis allé un petit peu vite. J'ai dû passer sur certaines. Donc je sais que de mémoire, j'ai repris certains crânes que j'avais barbouillés pour les faire ressortir parce qu'en fait, il y en a vraiment un peu partout. On les voit apparaître petit à petit et je me suis laissé surprendre par ça. Bon, après, voilà. Donc ce Willwood, je l'applique encore une fois tout partout. Je tiens la figurine par la partie, vous voyez sur le côté. C'est un petit peu délicat parce que le socle est vraiment très très grand en l'occurrence. Donc j'ai gardé cette partie-là jusqu'à la fin de la figurine pour ne pas mettre mes mains n'importe où. Ici on va aller travailler le métallique métal, le non métallique métal, avec le basilicanum grey, comme à chaque fois comme je le travaille. Encore une fois, je ne travaille pas avec des métalliques. Je l'ai expliqué dans une vidéo plus récente, là où j'ai peint des chain strap horde. Si vous utilisez des vrais métalliques, il y aura des paillettes qui vont s'accumuler dans votre gobelet, dans votre pinceau, et ça nécessite un petit peu plus de vigilance. Et encore une fois, moi je suis sur de la peinture rapide, et je trouve de toute façon que, même si c'est vrai que le métallique apporterait beaucoup à la pièce, ça serait plus de temps, plus de travail, et là, à mon avis, cette technique du non métallique métal, via le basilicanum grey sur ce brossage, ce dégradé qui a été fait, pour moi me correspond tout à fait. Sur les crochets, c'est peut-être un petit peu moins marquant, mais en tout cas, sur toutes les parties mailles qui pendent là comme ça, un voire deux passages. Il arrive que je reprenne avec du Black Legion en fait à la base aussi pour marquer, et puis après il y a toujours ce fameux brossage à sec. Voilà, donc moi je reste vraiment sur du non métallique métal sur ces pièces là. Peut-être que je ferai des vidéos plus tard si vous le souhaitez, en mélangeant, peut-être en poussant un petit peu le contraste, j'y réfléchis aussi, parce que les techniques que j'aborde ici c'est vraiment pour gagner du temps, mais par contre la contraste on pourrait aller beaucoup plus loin. Ici on va aller chercher le Flèche Tireur Red et ça va me permettre de poser une couleur sur la cape. La cape elle est absolument magnifique sur cette pièce, elle est extrêmement détaillée, extrêmement travaillée. Beaucoup de plis, donc grâce à mon brossage que j'ai appliqué comme vous le voyez ici, avec le passage de ce rouge qui est un rouge assez profond en fait, si vous voulez, je voulais pas un rouge classique, je voulais quelque chose un peu plus contrastant en fait, et ce rouge là je l'applique bien sur cette cape, et très vite vous voyez les contrastes, encore une fois, hein, toujours cette méthode que j'apprécie beaucoup, voilà quoi. Donc je l'applique sur toute la partie qui est ici, je l'applique également à l'intérieur de la cape. On aurait pu faire quelque chose de plus sombre, mais c'était pas l'idée. Voilà. Et donc oui, je disais tout à l'heure, mais je me suis perdu en route comme bien souvent. La peinture contraste, en fait, telle que je la pratique ici, c'est une peinture qui... on peut s'arrêter là, si vous voulez, c'est largement assez, j'estime en tout cas que c'est largement assez pour pouvoir jouer en assaut, etc. Par contre, on pourrait aussi s'en servir comme une base de travail. Là en fait l'intérêt c'est que ça va marquer directement tous les dégradés sur votre pièce et vous pouvez très très bien après reprendre avec des couleurs différentes, que ce soit des peintures bases, des peintures layers, etc. Et donc aller justement reprendre tous les petits détails qui apparaissent petit à petit. Vous voyez le liseré sur le bord de la cape par exemple, grâce à mon brossage, mon pré-brossage on va dire, on a toujours ce petit dégradé qui se fait, mais on pourrait reprendre avec un orange, je pense au Fire Dragon Bright, il me semble qu'il est un layer ou une base, je sais plus, mais on pourrait reprendre tous les plis comme ça, la couleur chair aussi, on pourrait aller chercher une couleur chair en base ou en layer pour vraiment reprendre tout le bord et apporter comme ça petit à petit du contraste. Mais je reste sur cette méthode, en tout cas, si un jour vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin sur cette technique Slapshot, n'hésitez pas. Nazdrake Yellow, en fait, c'est une petite astuce, parce que du coup, je travaille le non métallique métal avec le basilicanum grey, mais pour le doré, j'utilise le Nazdrake Yellow, qui est un petit peu jaune, comme vous le voyez ici. J'aime beaucoup cette méthode, en fait, je trouve que le résultat correspond tout à fait à du non métallique, encore une fois. Donc je fais un premier passage comme ça sur la zone, et puis je laisse un petit peu sécher, et je reprends en fait pour pousser dans les creux, de manière à marquer tout de suite un petit peu plus, pour que ça fasse un petit peu moins jaunâtre en fait. Et puis par la suite, je reprendrai ce doré avec, j'utilise, alors je vais pas vous dire de bêtises, je crois que c'est le Gorgrun Tafour, j'ai pas dû filmer la séquence, mais c'est un espèce de rouge... rouge orangé, on va dire, un peu cuivré peut-être même, et en tout cas qui donne un résultat, je trouve, assez correct pour ombrer les parties dorées. Donc là je vais travailler les épaulettes, je vais travailler également les bracelets, il en a beaucoup, Ishoran, il a beaucoup d'éléments, c'est un roi hein, quand même, faut pas oublier, c'est l'un des 3 premiers vampires qui ont été créés il y a très très longtemps, à savoir que par contre il a eu la bêtise d'essayer d'arnaquer Nagash, qui est donc le roi de la mort, et il a été... on va dire puni, et du coup voilà à quoi il ressemble maintenant, et donc c'est le roi des ghouls en l'occurrence. Donc il se prend pour un
un seigneur, un noble en tout cas, et du coup, dans son délire, c'est pour ça qu'on l'appelle le Mortarque du Délirium en l'occurrence, dans son délire, en fait, tous ses servants, il les emmène dans son délire à lui, et donc ils pensent tous être des chevaliers, nobles, etc., faisant de bons repas avec des grandes tables dressées dans des beaux manoirs, alors qu'en fait, ce sont des ghouls dans des châteaux complètement délabrés, avec du sang partout, voilà, et donc ça, c'est surtout insufflé par Ushoran, qui, dans son délire, transmet ça un petit peu à tous ses servants. Donc je travaille également le calice du Shoran, qui est un élément qu'on retrouve en termes de jeu. Ça, c'est quelque chose que je pourrais faire aussi par la suite. Là, je me focus sur la peinture, mais je vous rappelle surtout, je suis joueur. Donc si vous voulez que pendant les vidéos, je parle à la fois de peinture, mais également aussi pourquoi je joue cette figurine, c'est quoi son avantage, etc., n'hésitez pas dans les commentaires à me le signifier. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il a un socle, encore une fois, énorme, et en termes de jeu, c'est super intéressant, parce que toutes les capacités qu'il va utiliser, en fait, si vous regardez le rayon tout autour, va être vraiment conséquent, et donc on va vraiment faire bénéficier de tous ces petits bonus, en fait, la cour des illusions, etc., à l'ensemble de ses troupes. Là, je vais chercher le Skeleton Horde pour aller travailler toutes les parties ossements. Alors ça, c'est le basique, hein, ça fait effet tout de suite. Toujours pareil, grâce à ce pré-ombrage, je vais l'appliquer sur la couronne, qui est en fait la couronne de Nagash, si je me rappelle bien. Non, c'est peut-être pas, non, c'est pas la couronne de Nagash, c'est une couronne qu'il avait récupérée. Ouais, je sais plus trop, j'ai plus le fluff complètement en tête. Je vais travailler donc tous les crânes, les ossements que j'ai rajoutés sur le socle au moment où je l'ai fait. Donc ce socle, je l'ai fait toujours à la même méthode que vous avez déjà pu voir, hein, c'est de la roche liquide, de la litière pour chat, gros grain, et de l'agglomérante qui est beaucoup plus petite. Et puis je vais intégrer également des petits morceaux de bois ramassés pendant mes balades, et puis des rabios dans ma boîte à rabios qui est assez conséquente, que ce soit la boîte à rabios futuriste ou la boîte à rabios médiévale. Et du coup, en collant les éléments. Là, le socle avec Shoran est déjà extrêmement bien travaillé. Tout ce que vous voyez, l'espèce d'escalier, là, avec cette espèce de promontoire, c'est quelque chose qui est avec la figurine. Donc moi, en fait, la roche liquide, ce qui a été intéressant, c'était de l'intégrer dans le socle, pas juste de poser sur le socle avec du sable qui serait à côté. Et du coup, voilà, la roche liquide, en fait, je l'ai fait monter un petit peu sur la base des pierres, ce qui donne une impression, en tout cas, que de naturel, tout simplement, hein, que c'est pas juste collé, posé par-dessus, comme ça. Donc il y a beaucoup d'ossements, hein, effectivement, ça reste quand même une espèce de cannibale, donc on en trouve un petit peu partout. Là, je vois que sur la cape, notamment, toutes ces têtes-là, je vais en oublier dans cette séquence-là. Bon, je les reprendrai par la suite, hein. Je prends toujours un petit peu de temps, là je fais les séquences, et en l'occurrence, j'ai tendance à pas vous les montrer entièrement, parce que la vidéo va dépasser les 20 minutes, c'est quelque chose que je souhaite pas. Si je voudrais vraiment essayer de rester sur des vidéos de 15 minutes, en gros, malheureusement, sur certaines pièces, ça sera compliqué, ou alors je vous montrerai vraiment le minimum. Voilà, donc vous me direz également dans les commentaires, est-ce que pour vous c'est plus intéressant d'avoir des séquences un peu plus longues, des vidéos un petit peu plus longues, quitte à avoir un ralenti un peu moins, enfin un accéléré moins, parce que là je suis en x3, non, je suis peut-être pas en x3, je dois être en 2.6 en accéléré. C'est tout simplement pour vous proposer une vidéo pas trop longue, hein. C'est pour ça que je le fais. Si vous voulez les voir moins vite et avoir des vidéos de 30 minutes, c'est aussi tout à fait possible. Le Black Templar, je vais l'utiliser comme je l'ai fait sur le Cryptoror que j'avais peint dans une vidéo précédente, à savoir sur toutes les parties, cheveux, poils qu'il pourrait y avoir par-ci par-là. Il n'y en a pas beaucoup, hein, sur cette pièce. Donc là, on a les cheveux qui pendouillent. Et puis après, je vais aller poser également sur le sceptre. Alors là, un cadrage encore pas complètement au taquet. Voilà, je me rends compte et je recentre. Voilà, donc le manche du sceptre, je vais le reprendre en noir comme ça. Alors Black Templar, c'est pas le plus sombre, hein, il y a le Black Legion qui existe aussi. Mais je trouve que du coup, le Black Legion, il est tellement sombre que l'intérêt de la contraste, ça vaut plus le coup. Parce qu'en fait, il est tellement sombre qu'on a l'impression qu'on pose du noir, tout simplement. Et c'est pas le but de la contraste, hein. Il vaut mieux travailler en transparence sur un dégradé, je vous l'ai déjà expliqué, que de poser directement un aplat. Voilà, donc toutes les contrastes qui sont trop sombres, je les reprends pas toujours. Là, je vais aller marquer, vous voyez un petit peu encore la base des poils, pour apporter de la profondeur, tout simplement, la base de la profondeur dans la fourrure, tout simplement. Et ça, je le fais, vous voyez, sur toutes les parties qui semblent être les plus profondes, tout simplement, voilà, hein, voilà. Donc là, hop, comme ça, et vous voyez que ça va marquer également un petit peu plus de contraste aussi avec la couleur chair qui a été posée au tout début. On aperçoit la cape, en fait, qui a séché avec tous les reliefs, ça c'est plutôt pas mal. Voilà, donc il n'y en a pas trop, hein, du Black Legion, encore une fois, du Black Templar sur cette séquence. Je reprends tout comme ça, voilà. Donc là, après, très rapidement, je vais aller chercher une autre couleur, j'ai oublié laquelle c'était. On va tout de suite regarder ça. Et voilà, le petit bouclier Crawl Boys, là, c'est quelque chose que j'ai rajouté par la suite aussi. Le sceptre, je l'ai travaillé en non métallique métal, mais je le reprends après, on verra ça sur d'autres séquences. Et donc voilà, cette couleur que j'avais oubliée,
oublié que j'étais allé chercher la Garros Dune, mais bien évidemment. Alors ça, en fait, c'était par rapport aux pierres et aux murets. Et je voulais travailler, en fait, quelque chose qui, vous le verrez sur la fin, aura une tendance à être un petit peu ivoire, on va dire, un peu des pierres de tuf, du tuffeau, des choses comme ça. Je voulais pas faire des pierres grises, parce que la figurine est déjà assez sombre, et je sais que le socle sera assez sombre également, étant donné que je me base sur ce que j'ai déjà fait, à savoir la Cryptorore. Donc je voulais faire des pierres un peu jaunâtres, un peu blanchâtres aussi, et donc je pars de la Garros Dune, qui est très jaune pour le coup, mais c'est normal, parce qu'après je vais apporter des jus dessus. Il y aura du jus de vert, il y aura du marron également, que j'irai tapoter pour commencer à travailler des reliefs, on va dire. Alors c'est des reliefs, c'est, on va dire, c'est des reliefs qui n'existent pas. Bon, il y a du relief, bien évidemment, mais là, en fait, l'idée, c'est va être de créer des zones, si vous voulez, sur des surfaces assez lisses, et pour ça, en fait, je vais utiliser des peintures comme le Willwood et le Crit Camo, normalement, que j'utilise, ce qui va me permettre, justement, d'ombrer ces scènes. Voilà, là, je l'ai fait, alors, je sais pas pourquoi je l'ai pas filmé, mais en tout cas, on voit que le jaune se voit beaucoup moins. Le vert a apporté pas mal, hein, ça donne une impression de mousse, on va dire. Par contre, ça reste beaucoup trop jaune, on est bien d'accord tous, là, il n'y a pas de problème. Et du coup, ça, c'est quelque chose que je reprends après. Le Gorgontrafour, ah, bah, j'étais plus sûr de l'avoir filmé, justement. Et ça, je vais l'utiliser, du coup. J'ai toujours des petits problèmes de cadrage, ou alors c'est les moments, ouais, là c'est un bon problème de cadrage. Je l'applique effectivement sur les têtes des grosses chauves-souris. Le jour où je peindrai les chauves-souris que j'ai acheté également pour mon armée, je reprendrai cette couleur. Et c'est à ce moment-là justement que je vais reprendre après sur le doré pour apporter un peu de profondeur, un peu de relief aussi à ce doré qui est un petit peu trop terne pour l'instant. Je sais pas si je l'ai filmé la séquence, on va voir ça tout de suite. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça contrastait quand même dans la cape. Je pouvais pas faire une couleur encore marron, enfin trop marron en tout cas, ça aurait pas ressorti. Ouais, j'ai pas fait sur les épaulettes, mais en tout cas c'est quelque chose que j'ai appliqué là. Voilà, on voit la différence, je l'ai repris après, et j'aime bien travailler le doré comme ça. J'arrive à la phase de brossage à sec, le Raisebone. Un petit pinceau, j'utilise de plus en plus souvent les Army Painter, plus que les Green Stuff World. Là je prends le plus petit parce que je veux que mon brossage soit précis. Je veux pas l'appliquer n'importe comment, n'importe où, surtout qu'il y a plein de petits détails. Et donc je vais aller sur l'extrémité, toujours considérer effectivement que la lumière arrive, ce qu'on appelle le zénithal, c'est le soleil. Et donc considérer effectivement qu'on va aller à 45 degrés à peu près pour aller taper sur les zones en relief avec votre pinceau et apporter la lumière. Donc là sur l'extrémité des poils, sur le bord de la peau, sur les crânes, etc. Et donc je vais l'appliquer un petit peu partout comme ça. Et là on voit tout de suite cette cape où il y a eu pas beaucoup de travail dessus en l'occurrence, hein, mais qui permet quand même, vous voyez, d'avoir du relief, et c'est quand même l'objectif. Là je change de taille parce que du coup sur la cape c'est un petit peu trop long. Je reprendrai le plus petit par la suite, mais là je reste sur l'intermédiaire. Il y a 3 tailles en pinceau comme ça, Slapshot Army Painter, et donc là je voulais aller un petit peu plus vite. Je vais brosser comme je fais d'habitude tout le temps, avec la même couleur que du Raisebone en l'occurrence. Je pourrais reprendre du marron clair pour aller sur la fourrure, du rouge clair pour aller sur la cape, etc. Mais on est toujours dans cette méthode Slapshot, méthode rapide, et du coup je fais tout avec du Raisebone. Vous voyez que sur le non métallique, très vite en fait, ça suffit en fait, ça contraste comme on veut, ça donne une impression de lumière, je trouve ça bien assez en tout cas. Donc là je vais l'apporter un petit peu également sur le visage. Alors tout ce qui est ossement, ça c'est très important, et du coup là le Raisebone match très bien. Vous voyez très vite le dégradé, pouf, on a une impression d'ossement effectivement. Je vais aller tapoter également sur les parties chères, ce que vous venez de voir, parce que je vais aller apporter aussi par la suite du Blood for the Blood God, pour apporter du son un petit peu, une cape, enfin la peau de cette cape n'est peut-être pas très ancienne, on va dire, donc on peut considérer qu'elle est sanguignolante, pourquoi pas. Et puis après je vais aller donc brosser avec de l'ivoire également le socle. Je reprends un petit peu tout ça. Alors là je ne vais pas montrer l'entièreté de la séquence parce qu'il y en a pour un long moment quand même, mais là c'est juste le brossage du socle, c'est pas très compliqué. Voilà le résultat. Donc je vous avais évoqué la base, le socle un peu blanc, tuffeau, ivoire. Ça vous donne cette idée, effectivement. Je remets par la suite quelques jeux au niveau du socle parce qu'il est un peu trop clair à mon goût au niveau du sable et de la terre, etc. Donc ça, j'ai pas dû le filmer, mais je remets un petit peu de Willwood par-ci par-là, de Black Templar également par endroit. Je redéfinis un petit peu les ossements aussi par la suite. Voilà. Mais là, en l'occurrence, on va aller poser le Volupus Pink parce que comme j'avais fait pour le Cryptorore, l'idée ici, ça va être d'apporter un petit peu plus de profondeur sur le bouclier dans un premier temps. Donc je suis resté sur un point rouge parce que ça contrastait pas mal. Le Voluptus, vous voyez que je vais l'appliquer également sur la couleur chair, où j'avais brossé en ivoire avant. Et en fait, je vais faire comme j'ai fait pour la Cryptorore dans la vidéo précédente, c'est-à-dire que je vais pousser et tirer ma peinture avec de l'eau. Ça pourrait être fait avec du médium qui
fonctionnerait très très bien, peut-être même mieux que l'eau, mais je vous avoue que moi avec de l'eau ça marche très bien. Donc je pose une peinture assez chargée en fait avec mon pinceau comme ça, vous voyez que c'est pas super propre, et après je vais dans mon pot directement, et en fait avec de l'eau tout simplement, ben, je vais tirer la contraste, et du coup par transparence, en maîtrisant les zones, et c'est l'avantage de la contraste par rapport au shade, ben, je vais pouvoir tout simplement aller définir un petit peu ces zones-là et créer une belle transparence en tout cas. Voilà. Et puis, alors ça, encore une fois, un cadrage absolument fantastique. Voilà, donc je travaille ça sur la peau, sur la cape derrière aussi. Et puis ce Voluptuous Pink, après, je vais l'appliquer aussi. Encore une fois, je ne sais plus si je l'ai filmé parce que ça fait déjà quelques temps que j'ai fait cette figurine, enfin quelques temps, une quinzaine de jours. Le Voluptuous Pink, après, je vais poser sur les avant-bras de la figurine, également sur les pieds, sur les pattes, en fait, comme j'avais fait pour la Cryptorore, et sur le visage. Donc, même chose, je vais poser dans les creux, je vais tirer avec de l'eau après, pour apporter un petit peu de profondeur sur la peau, et un petit peu de carnation aussi. Je trouve ça pas mal, le Voluptuous Pink, parce que du coup, bah, ça donne quand même une impression de carnation qui peut être assez intéressante, même s'il en parle de mort-vivant. Voilà, je recheck un petit peu partout, ça me paraît propre. Voilà, bah là, du coup, non, j'ai pas filmé la séquence sur la peau, mais je vous invite à regarder la vidéo de la Cryptorore, en tout cas, ça sera la même technique. Et donc voilà le résultat. Là, pour vous donner une indication, j'ai une grosseur de peinture, je dirais 1h10, voilà, 1h10 de peinture. J'ai rajouté le Blood of the Blood God un petit peu partout sur le socle, sur les éléments du mur, comme ça. J'ai retravaillé le Blood God aussi, vous voyez, sur la cape, l'intérieur. J'en ai mis un petit peu trop, comme bien souvent, sur le sceptre. La cape, je n'ai pas retouché parce que je la trouvais très bien comme ça. Voilà, ce qu'il faut retenir ici, c'est que du coup, on est sur tout compris, vraiment tout compris, 1h10. Voilà, je veux pas... alors, dans l'heure 10, je compte pas, par contre, le brossage à sec, la préparation de la figurine, il faudrait rajouter ça quand même. Là, on est vraiment sur de la peinture, mais je trouve que c'est déjà pas mal. Voilà, en tout cas, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, encore une nouvelle vidéo comme ça. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. En attendant, moi, je vais vous souhaiter une bonne peinture, plein de projets, des belles armées pour la V4 d'AOS qui arrive. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao les poilus!